C'est fou, les fans sont là depuis 5h du matin juste pour vous voir quelques secondes et vous prendre en photo. Pour vous, les caméras de Tellement People se sont infiltrées au sein de 3 fan clubs aussi actifs que différents: Star Wars, Madonna et l'Eurovision. C'est pas que des débiles profonds. Nous allons vous révéler comment ils sont organisés, comment ils se distinguent des autres et comment certaines réunions de fans peuvent se transformer en véritables festivals, attirant des milliers de personnes avec présentation d'objets rares, spectacles son et lumière et des déguisements dignes des plus grandes productions hollywoodiennes. Mais les fan clubs représentent aussi un véritable business. Leurs membres sont des collectionneurs avisés et le prix de certaines pièces peut parfois atteindre plusieurs milliers d'euros. Quels sont les objets les plus fous? Quel est le budget annuel d'un passionné? Voyage au pays des fans et des fan clubs. Direction la rédaction d'un magazine musical de référence pour avoir l'avis d'un spécialiste sur le phénomène des fans et des fan clubs. Décryptage. Et déjà historiquement, un fan, ça date pas de 5000 ans. Hein. C'est né quand les chansons ont été personnifiées par des chanteurs. Aujourd'hui d'ailleurs on dit que les fan clubs sont quelque part les garants du patrimoine. Même dans les séries télé, hein, les fans de séries télé, d'X-Files ou n'importe quoi, ont été vachement importants pour sauvegarder des traces, des souvenirs, et tous les musées de chanteurs de la Terre sont remplis de souvenirs de fans. D'un côté il y a la raison peut-être, et de l'autre côté il y a la passion. La raison c'est le fan, la passion c'est la groupie. Vous l'aurez compris, il ne faut pas assimiler les fans aux groupies. Les fans s'organisent en fan club. Nous sommes allés à leur rencontre. Direction Paris Centre dans ce magasin presque entièrement consacré à la Madone, tenu par Maurice. Je suis un des créateurs du magasin Lucky Records. C'est un magasin de collector et qui est dédié essentiellement à Madonna. Il nous parle de sa clientèle qui n'est pas forcément celle qu'on imagine. Alors c'est très difficile parce que Madonna récolte toute une panoplie de fans. Ça va du gamin de 5 ans à la dame de 85 ans. Donc il n'y a pas un fan type spécial de Madonna, c'est vraiment très diversifié. Tout comme l'univers Star Wars, Madonna représente un gros business. Les objets peuvent atteindre des sommes astronomiques. Ce sont des collectionneurs et chaque collectionneur est assez différent. Qui collectionne les vinyles, qui collectionne les CD, la presse, les magazines. Démonstration de quelques objets rares que vous ne verrez peut-être jamais de vos propres yeux. C'est un magazine américain, un magazine qui a une valeur marchande qui peut aller jusqu'à 2000 euros. Une petite voiture, 500 copies à peu près tous numérotées, c'est entre 500 et 1000 euros. Et le clou de la collection, la plus rare de Madonna, c'est un maxi vinyle 45 tours Picture Disc, tiré à 50 000 exemplaires. Et au dernier moment, le disque a été détruit. Et une petite centaine de copies a quand même été sauvée. Ça peut faire entre 5 000 et 10 000 euros. C'est d'ailleurs dans ce magasin où des fans connus comme Jean-Paul Gaultier et Kylie Minogue se sont déjà rendus anonymement que se réunissent les admirateurs de Madonna. Parmi eux, il y a Corinne, elle n'est pas un clone de son idole comme il arrive souvent, et en plus, elle n'est pas une groupie. Je suis fan de Madonna depuis 87. Définir pourquoi on est fan de Madonna, pour moi, ça s'écrit pas ou ça se dit pas avec des mots en fait. C'est des sentiments. Enfin bref, c'est une fan intelligente. Et c'est elle qui dirige Spotlight, un magazine entièrement consacré à son idole. Donc Spotlight Magazine, un magazine donc, qui a débuté en décembre 96, qui a commencé sous forme de photocopie. On en faisait 400 exemplaires en photocopie. Spotlight est ce qu'on appelle un fanzine, un magazine destiné aux fans. Nous avons demandé à notre spécialiste la recette d'un bon fanzine. Les fanzines sont faits à peu près de la même chose. Il y a beaucoup de photos inédites. Si le fanzine est un petit peu luxueux, on peut mettre un poster. Puis après, il y a des nouvelles croustillantes, que ce soit chez Madonna, qui est une star internationale. Mais à quoi peut bien servir un magazine consacré à Madonna? Je pourrais dire qu'aujourd'hui à rien, parce que le web, avant, quand Internet n'était pas aussi étendu, dans le magazine on trouvait des news qu'on pouvait lire en avant-première. Comme on travaillait avec la maison de disques, on arrivait à avoir des photos et des news sur les nouveaux albums, etc. en avant-première. Spotlight connaît un grand succès, c'est grâce à 3 commandements. 1. La star tu respecteras. On ne va pas dans le trash, on ne va pas essayer de voir ce qui se passe dans sa vie, ça ne nous intéresse pas du tout, donc c'est vraiment qu'artistique.
2. Des relations tu auras. On n'a pas forcément d'exclusivité, à part lorsqu'on arrive à avoir une interview de quelqu'un qui a travaillé pour Madonna. Et ça nous arrive assez souvent. Nous avons eu Mirwais, qui avait fait l'album musique avec elle, Christian Lacroix, qui avait fait les costumes pour Reinvention Tour. Et 3. Connu dans le monde entier, tu seras. On a des abonnés dans le monde entier, États-Unis, Brésil, Argentine, Japon. C'est dur de garder la foi pendant des années parce que faut entretenir les troupes, faut avoir cette suite dans les idées. En tout cas, le fan club de Madonna là. Fin du voyage, vous aurez compris que lorsqu'ils sont organisés en fan club, ils peuvent aider à la promotion de l'artiste et même à progresser dans sa carrière. Les fans, ce sont des ambassadeurs, ça peut faire boule de neige. Et encore plus sur Internet aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça peut truquer les résultats des awards ou des victoires. On est loin de l'image des personnes hystériques que l'on a l'habitude de nous montrer. Dans beaucoup d'émissions de télé, on retrouve le gros cliché du fan. Enfin, je veux dire, on est des gens normaux, on n'est pas des oiseaux qui jouent avec leur sabre laser. Il y a des fans qui réussissent parce qu'il y a des fans qui ont du talent. Ça aussi, il faut le dire, c'est pas que des